Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Éduc-Soir, ce nouveau numéro qui vous tient compagnie depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, merci de nous choisir pour vous tenir compagnie. Aujourd'hui, nous avons deux sujets, à savoir, nous allons évoquer la formation professionnelle, bien sûr, spécifiquement celle de la jeune fille, mais également l'encouragement de la femme, comment se tenir dans la création des richesses et des ressources de revenus. Nous allons aussi faire un clin d'œil sur la nouvelle citoyenneté. Vous le savez, aujourd'hui, Rolly Rossard sera de la partie pour nous informer sur les pratiques à éviter, mais également les pratiques à encourager pour le bien et le bien vivre de chacun de nous. Sans plus tarder, mesdames, messieurs, c'est Éduc-Soir. Comme nous l'avons toujours l'habitude de le dire, et à la place pour tout le monde, nous allons prendre la virgule. Question d'implanter et aussi permettre que notre invité s'installe parmi nous et nous allons la retrouver juste après. Ne nous quittez pas parce que juste après cette virgule, nous allons nous plonger dans le vif de ces sujets annoncés au sommaire de votre tranche vespérale. Un pas de plus avec vous. Un pas pour vous servir mieux qu'avant. Cette structure a pour objectif de soutenir les femmes et d'encadrer la jeunesse congolaise dans son ensemble. Éduc TV est sur Canal+. Tout le programme désormais à mieux, en clair et en direct sur le canal 356, 24 heures sur 24. Toutes nos équipes sont mobilisées. Éduc TV, une image, 1000 leçons. Quel encouragement pour la fille mère, qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre que celle-ci soit autonome financièrement, qu'elle ne soit pas vraiment dépendante des autres personnes et que faire pour la permettre d'être de plus en plus Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, nous aussi ça va bien. Vous êtes fondatrice de la fondation Saliou. Oui. Déjà quoi? Saliou. Bon, Saliou, c'est la lumière. Donc, même s'il y a l'obscurité quelque part, dès que Saliou arrive, il met la lumière. Donc, vous amenez la lumière dans une formation continue Oui. de différentes couches de la population congolaise. Oui. Et quelles sont ces cibles que vous formez davantage? Bon, nous commençons par former sur le leadership, parce que le leadership amène l'homme à se connaître. L'homme doit se connaître, pourquoi il a été créé, et c'est pourquoi je dis ma réussite dépend de moi. Donc, dans ma formation en leadership, je fais comprendre aux hommes, aux filles, aux hommes, à tout le monde, ma réussite dépend de moi. Donc, la personne elle-même est l'outil principal de sa propre réussite. Oui. C'est sur base de quoi cette bon. idée de votre part? Oui, sur base de... Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il a tout donné à l'homme. Donc Dieu a tout donné à l'homme. Il suffit de développer ce qui est en vous. Et là, vous allez facilement réussir. Il y a beaucoup surtout des femmes qui n'ont pas encore compris ça. On les amène à comprendre ça. C'est ça notre devoir. Donc, pour un début, on commence par le leadership toujours. Donc, cette formation en leadership concerne et les femmes et les hommes? Oui. Alors, par la formation leadership, quelle est cette autre formation que vous proposez? Bon, nous avons beaucoup de formations comme la pâtisserie, la transformation des produits agroalimentaires et la savonnerie aussi, et la fabrication de sacs, de bouquets de fleurs. Donc, il y a beaucoup de formations. Donc, vous formez dans la fabrication des pains, de la pâtisserie. Oui. Vous êtes là depuis combien d'années? Bon, nous avons 17 ans d'expérience. 17 ans? Oui, nous avons 17 ans d'expérience, mais depuis que nous avons mis ça en pratique, on a 3 ans.
Et avec quel impact ces gens qui ont été formés par vous, par votre fondation, est-ce qu'ils sont à mesure de créer une pâtisserie? Est-ce qu'ils le sont à l'œuvre ou ils se sont amenés juste pour le besoin d'être formés, d'être occupés pour une période et après? Bon, nous avons beaucoup de mamans, peut-être avec le temps aussi vous allez faire leur connaissance. Nous avons beaucoup de mamans qui ont déjà créé même des pâtisseries. Ah bon? Et qui se débrouillent aussi et c'est en train d'évoluer. Parce que nous, notre principe, c'est que si tu fais 2 ans, 3 ans avec nous, il n'y a pas de développement dans ta vie, on te met à l'écart. Oh, ça c'est une exclusion? Ah oui. Pourquoi alors? Il faut réussir. Mais si ça ne marche pas, que le marché n'était pas bon, non, le marché, quand on est entrepreneur, ça veut dire que quand ça ne marche pas, il faut toujours trouver une solution pour que ça marche. Ça doit toujours marcher. Donc vous êtes exigeant. Vous gardez une formation, vous faites venir des intéressés, vous formez, vous suivez. Et si ça ne marche pas, ça doit marcher. Avec des leçons que vous avez données, ça doit marcher. Oh. Oui, chez nous, ça marche. Oh, pourquoi cette autosuffisance? Parce que c'est comme ça, ça doit marcher. Quand ça ne marche pas, il faut toujours trouver une solution pour que ça marche. En tout cas, là, c'est dans la pâtisserie ou dans tout le domaine que vous êtes aussi exigeant comme ça. Alors, vous avez voulu aussi encadrer les filles mères. Qu'est-ce qui est organisé dans l'encadrement des filles mères par la Fondation Salut? Bon, on a décidé d'encadrer des filles mères parce que nous avons trouvé beaucoup de faiblesses dans la vie de ces filles. Et la faiblesse vient parce qu'elles ne se connaissent pas. Toujours ce même questionnement du début qu'elles ne se connaissent pas. Voilà, c'est parce qu'elles ne se connaissent pas, parce que la société les a fait comprendre qu'elle est inutile. Or que personne n'est inutile sur Terre. Toute personne qui est venue sur Terre, il est utile. Il est là pour laisser une histoire. Alors si vous venez pour rien, pour ne pas laisser une histoire, moi je me dis, vous n'êtes pas humain. Pour moi, tout le monde qui est sur Terre est là pour laisser une histoire. Alors c'est pourquoi, vous voyez, si on a décidé d'encadrer plus les filles mères, c'est parce que ces filles-là, si on ne les encadre pas, c'est là où on a des colonnas, des chégués qui sont en route. Parce que la maman elle-même ne se connaît pas. Alors, elle ne peut pas aussi donner une bonne éducation à son fils. Mais si elle se connaît, même si ça arrivait qu'elle tombait enceinte, en tant que mère, en tant qu'une maîtresse qui est capable de tout faire, elle peut facilement éduquer son fils, même sans un mari. C'est quoi les difficultés que vous êtes confrontés quand il faut parler à cette catégorie de la jeune fille qui a déjà connu d'enfants ou en dehors du mariage et qu'elle doit s'accepter comme telle? Bon, les difficultés, il y en a beaucoup de difficultés parce que ces filles-là, psychologiquement, pour elles, elles ne peuvent rien faire. Donc ça part de la mentalité. Voilà, dans sa mentalité, à ce niveau dont elle n'est pas utile. Elle est inutile et elle a échoué. Vous voyez ça, ce sont des difficultés. Alors nous, on les amène à comprendre que tu n'as pas échoué. C'est ça le parcours de ta vie. Et tu dois accepter et tu dois prendre ça en main pour avancer, au lieu de reculer. Et déjà, vous en êtes à votre 40e session de formation. Non, là même ce n'est pas la formation, c'est l'encadrement. Oui. C'est quoi la différence entre l'encadrement de la jeune fille et la formation de la jeune fille? Bon, l'encadrement, ça va avec la formation. Parce que lorsqu'on l'encadre, c'est une façon de lui donner des conseils. Mais les conseils sont accompagnés de formation. Parce que c'est la formation qui va encore la rendre forte et déterminante. Si vous donnez par exemple des conseils, elle part, bon, peut-être elle ne pourra pas développer ces conseils-là. Mais si elle a des conseils et un métier, ça l'aide à facilement comprendre ce que vous voulez qu'elle fasse dans sa vie. Vous avez parlé aussi d'une formation professionnelle. On a déjà évoqué cette formation qui, généralement, quand on entend parler des formations professionnelles chez la jeune femme,
on voit directement la couture et la coupée couture. Est-ce que c'est le cas aussi avec vous? Bon, moi, ce n'est pas le cas, mais il y a... c'est aussi parmi. Mais moi, la première formation qu'on donne, comme je vous avais expliqué, c'est le leadership. Mais j'amène plus les mamans et les jeunes filles dans la pâtisserie. Ok. Et les mamans qui ont déjà des terres aussi, on les amène dans l'agriculture. Ok. Parce que pour moi, on n'a que deux business. Deux business. Deux business. Pour cette grande ville des bases. Voilà, de base. C'est l'agriculture et la pâtisserie. L'agriculture et la pâtisserie. Là, ce sont des business bons à long terme. Par exemple, à faire lorsque vous avez beaucoup de moyens. Mais avec l'agriculture, d'abord, ça va facilement vous rendre millionnaire. Et la pâtisserie aussi. Mais l'agriculture avec quelle culture? Par exemple, nous avons des amarandes, 3 mois après, vous ne serez pas millionnaire. Non, on peut être millionnaire. Pourquoi en vendant les bites écoutez-coup? Oui. Oh. Oui. Comment? Mais ce sont des problèmes que nous rencontrons dans la ville de Kinshasa. Les gens se disent que non, avec ça, est-ce que je peux? Mais c'est avec ça que vous allez facilement devenir millionnaire. Non, mais Madame Salima, vous devenez millionnaire parce que vous vendez des amarantes, des pondous. Il y a un adage qui dit « la terre ne trompe pas ». Oui, la terre ne trompe pas. Et aujourd'hui, nous avons des agronomes même qui ne comprennent pas leur métier. Parce que moi, je ne peux pas être agronome sans avoir une ferme. Là aussi, c'est dans la pratique du métier. Oui. Donc, c'est comme un médecin qui devient médecin, mais qui n'a jamais touché un malade, qui n'a jamais prescrit un médicament. Ça t'a servi en quoi? Donc, nous, c'est ce qu'on fait. On étudie les mamans, parce que nous avons des mamans qui te disent j'ai la terre au Bas-Congo, j'ai la terre au Bandundu, mais pour eux, l'agriculture, c'est pour les pauvres. Mais comment devenir millionnaire? On se dira aussi, vu l'image que ça nous présente, les femmes maraîchères, vu l'image, peut-être qu'elles ont des secrets que nous n'avons pas, mais si vous approchez ces femmes-là, elles vous diront que j'ai acheté ma parcelle seulement avec ces micas-là, j'ai pu scolariser mes enfants et autres. Mais quel est ce secret-là que vous allez encore ajouter de plus? Bon, il y a un secret on les ajoute parce que, vous voyez, eux, ils travaillent pour survivre. Alors que l'agriculture, tu dois travailler pour devenir millionnaire. C'est cette compréhension des millionnaires-là que ça ne passe pas chez moi. Non, ça doit passer. Bon, c'est difficile de comprendre peut-être pour quelqu'un qui n'est pas dans ce domaine. Oui. Mais une personne qui est dans ce domaine, il doit facilement comprendre. Et c'est le même problème qu'on rencontre avec ce maman. Quand tu l'expliques avec, même c'est 1 hectare, 2 hectares, elle peut devenir millionnaire. Elle trouve ça difficile. C'est parce qu'elles n'ont pas été formées. Vous voyez, elles n'ont pas été formées. Et elles font l'agriculture sans connaître. Bon, pour elles plantent, ça pousse, elles vendent, c'est tout. Elles ne savent même pas qu'un hectare peut me donner autant, un hectare peut faire ça. Vous voyez, c'est là où elles ont des difficultés. Imaginez quelqu'un qui cultive 1 hectare de maïs, il se retrouve avec 3 sacs de maïs. 3 sacs de maïs pour 1 hectare? Voilà. C'est quelle variété? Mais parce qu'il n'a pas compris, il ne sait pas. Où on l'a volé? On ne l'a pas volé. C'est la façon où il a semé son maïs. 1 hectare, 1000 mètres, vous vous retrouvez avec 3 sacs. Mais vous aurez tout perdu. Vous allez le vendre comment? Mais eux, ils font ça chaque année. Donc, dans votre réalité, vous affirmez qu'il y a des femmes qui font l'agriculture, mais qui se retrouvent avec un rendement faible, avec une moisson faible. Oui, bon, moi, je peux dire la majorité de femmes qui le font à Kinshasa. C'est comme ça. Parce que quand vous allez même chez les mamans maraîchères, vous allez voir... Bon, c'est un peu difficile à expliquer. Alors, est-ce qu'ils acceptent la formation? Parce que généralement, quand ils sont déjà dedans, c'est très difficile que vous puissiez inculquer encore d'autres nouvelles... Au début, elles refusaient. Et si tu leur dis, il faut travailler dans les Nord. Vous voyez, quand on a dit... Une fois, c'est quel quartier là? Toujours ici à Kinshasa? Toujours ici à Kinshasa, j'ai été là-bas, le nom m'échappe. La façon même, elles mettent les engrais.
c'est pas ça. Et quand tu essaies de leur conseiller, tu dis, ah, la façon que tu veux nous amener dedans, là, ça prend le temps. Alors, ils ne veulent pas travailler dans les temps, ils veulent juste l'immédiat. Voilà. Okay. Et ce sont des problèmes que nous racontons, mais on essaie quand même de les amener petit à petit à comprendre comment il faut travailler et développer aussi. Parce que vous savez, le développement d'un pays, c'est ça. Hein? Parce que si vous êtes développé, moi je suis développé, l'autre est développé, c'est comme ça que le pays se développe très bien. Alors, ces deux activités principales, vous basez votre formation dans l'agriculture et la pâtisserie, ne concernent que des femmes, ou les hommes aussi sont invités? Il y a les hommes. Dans notre fondation, nous avons des membres qui sont des hommes aussi. Comment ça se passe avec les hommes aussi? Bon, est-ce qu'ils sont aussi très exigeants que les femmes? Non, non, les hommes comprennent même facilement. Les hommes comprennent. Est-ce qu'ils sont proactifs, vous conseillez, vous orientez? Le lendemain, ils commencent peut-être 1 mètre sur 50, je ne sais pas combien de mètres, ils commencent à se lancer dans une activité génératrice de revenus. Ça marche. Alors, une autre thématique que vous évoquez, c'est très particulier. Une thématique particulière, c'est la valorisation des droits de l'homme dans les foyers. Vous pensez que les droits de l'homme n'est pas valorisé dans un foyer ou vous constatez autre chose? Bon, vous voyez, il y a beaucoup de problèmes dans certains foyers. Et moi, j'ai toujours les problèmes souvent avec les femmes parce qu'elles te disent, yo, vous supportez trop les hommes. Pourquoi vous supportez les hommes? Moi, je leur dis, mais nous, les femmes, si on ne supporte pas les hommes, c'est qu'on n'est pas intelligent. Oh. Oui, parce que l'homme, c'est quelqu'un qui travaille trop, qui travaille dur. Alors la femme doit beaucoup l'aider moralement, physiquement, pour qu'il travaille encore plus et qu'il dure sur terre. Si vous remarquez dans la société, les hommes meurent plus que les femmes. Avant même qu'il atteigne l'âge, il est parti. Mais c'est la tête, non, parce que la tête est surchargée. Maintenant, comment vous faites pour former dans ce genre de thématiques qui se pointent assez délicates pour ramener une autre façon de raisonner, de voir les choses? La femme doit valoriser les droits de l'homme, pas dans une société, parce que généralement c'est en communauté comme ça, dans les entreprises, à l'église, l'égalité, là on parle parité, dans les instances politiques ou les institutions. Mais ici, c'est déjà connu que c'est le chef de la maison qui est l'homme. Mais en même temps, vous ne donnez pas plus de pouvoir à cet homme qui est déjà reconnu comme le chef naturel de la femme, dans le foyer. Bon, le problème, c'est, vous voyez, il y a beaucoup de foyers qui se détruisent parce que la femme n'a pas compris pourquoi elle est dans un foyer. Vous voyez, il y a beaucoup de femmes qui se disent que je suis dans un foyer pour avoir des enfants, travailler, laver les assiettes. Mais le foyer, normalement, c'est pas ça, c'est un combat. Un combat? Oui, oui. Pourtant, vous êtes venu pour vivre un repos. Mais la maman, d'abord, je dis toujours à chaque femme, votre mari, c'est votre dernier fils. Traitez l'homme comme votre dernier fils. Ce discours-là, ça ne passe pas généralement. Mais ça va passer. Chez moi, ça passe. Il faut comprendre ça. Et l'impact de ces discours-là envers les femmes que vous avez rencontrées? Nous sommes africaines. Et nous devons garder, valoriser notre culture. Très bien. Nous devons garder cette culture-là. Et moi, je garde cette culture-là. Pour moi, la femme n'a pas besoin de trop se débattre parce qu'elle en a déjà tout. La seule chose que la femme doit faire, c'est garder cette valeur-là que Dieu l'a donnée. Puisque, regardez un peu, je donne souvent un exemple aux mamans. Vous êtes né d'un père et d'une mère. Papa vous éduque, il vous élève jusqu'à grandir. Un autre papa quitte ailleurs, il vient vous récupérer. C'est déjà une bénédiction. Un papa quitte ailleurs, il vient vous prendre, il vous amène chez lui. Il continue le même travail que papa est en train de faire. Alors, nous avons compris cette thématique
En tout cas, c'est un sujet purement genré avec les dames. Et vous encouragez la formation dans le but de la création d'emplois. Est-ce que s'auto-former, ça ne marche pas? Vous devez former et vous orienter vers la création d'emplois. Pourquoi vous formez, vous orientez vers le marché d'emploi, on embauche la personne et commence à travailler calmement, que lui pousser cette même personne-là, la pousser elle-même de créer sa propre entreprise ou mini-entreprise ou mini-pâtisserie ou autre activité agricole pour commencer sa propre activité. Pourquoi vous optez pour la création? Bon, j'opte ça parce que je vois qu'on a beaucoup de problèmes d'abord dans la société. Parce que si vous voyez, vous allez remarquer que les gens se plaignent. Alors que moi, de mon point de vue, au Congo, il n'y a pas un pauvre. Il ne peut pas avoir un pauvre. Sérieusement, vous avez vos propres affirmations qui nous... Oui, parce que, bon, vous devez comprendre ça, parce que selon moi, on ne peut pas avoir un pauvre Congolais. Ok. Pourquoi? Parce que nous sommes sur une planète où il y a plein d'opportunités. Ok. Mais il y a beaucoup, 85% ne sont pas en train de saisir cette opportunité-là. Beaucoup d'opportunités, mais 85% ne saisissent pas cette opportunité. Ok. Et c'est pourquoi on cherche à amener les gens à saisir cette opportunité. C'est quoi ces opportunités que vous présentez, qu'on n'avait pas en esprit? Oui, il y a beaucoup, donc je ne sais même pas par où commencer. Parce que nous sommes sur une planète où chaque business que vous pouvez mettre en place, ça marche. Mais vous allez voir quelqu'un qui reste chez lui, il dit, chez moi ça fait 2 jours on n'a pas mangé. Alors qu'ici, personne ne peut être affamé. Mais ces business-là, n'importe quel business, vendre, transformer... Mais déjà, vous voyez, comme je dis souvent, nous avons les commerçants, nous avons les entrepreneurs qui entreprennent, qui font des commerces. Nous avons aussi des commerçants qui font aussi leur commerce. Parce qu'il y a deux mondes différents entre les commerçants et les commerçants entrepreneurs. Ah, d'accord. Alors, vous avez opté pour la création d'emplois parce que nous avons beaucoup d'opportunités ici au Congo, qu'on ne devait pas aller demander d'emploi, mais qu'on devait en créer vu l'opportunité que le Congo nous offre. Alors, comment vous faites pour encourager ces gens qui viennent dans cette formation pour la création d'emplois? Le premier encouragement, c'est d'abord, comme je vous ai dit, je reviens toujours sur le leadership. Parce que si quelqu'un suit sa formation de leadership, d'abord ça lui révolte. Ça lui révolte, il dit, mais depuis ce temps, j'étais comme ça, mais je n'avais pas compris. Alors déjà avec ça, il se révolte et ça l'amène à bien se former pour se développer aussi dans son coin. Alors, les difficultés des fois que vous rencontrez dans ces genres de formation, parce que c'est que vrai, il faut le dire que plusieurs motivateurs l'ont toujours décrit que nous sommes formés pour aller demander de l'emploi et non pour en créer. Quelles sont les difficultés que vous aussi personnellement vous avez rencontrées dans votre exercice de formation dans la création d'emplois ou création de ressources, de sources de revenus? Bon, nous avons beaucoup de difficultés parce que dans la mentalité, déjà, les gens n'aiment pas trop se former. C'est formé, mais j'ai été à l'école. Non, dans des formations de pratique. Oui. Vous voyez, les gens ne sont pas souvent vraiment chauds. Vous allez remarquer, si vous avez dans la salle, par exemple, aujourd'hui, exemple, 20 personnes, la prochaine fois, vous allez vous retrouver avec 8 personnes. Donc les gens n'aiment pas les études. Voilà. Donc même si c'est une formation professionnelle, mais c'est carrément une transmission des savoirs. Alors c'est difficile pour eux, ils se disent que bon, je ne sais pas dans la tête qu'est-ce que les gens pensent, mais c'est souvent difficile. Mais avec le temps, parce que tellement que moi je suis déterminée dans ma vision, ça marche. Ça marche. Donc vous-même vous avez été formé.
Dans combien de domaines? Bon, moi, ce que je fais comprendre à l'homme, nous avons déjà été formés. Tout le monde a été formé. Comme je venais de dire, il suffit juste de développer ce que Dieu vous a donné. Alors, la mentalité, cette résistance comme difficulté de se laisser former par quelqu'un d'autre, ou peut-être vous ne montrez pas assez les bénéfices qu'il y a quand vous acceptez une formation. Est-ce que vous montrez ça aussi à ceux qui viennent pour vos différentes formations? En tout cas, moi, comme je dis souvent, quand je forme à 100%. Parce que psychologiquement, ce que moi je sais, c'est que chacun va rendre compte à Dieu. Alors, pour éviter de rendre ce compte dans le mauvais sens, il faut donner ce que Dieu vous a donné. Alors moi, quand je forme à 100%. Et je vous accompagne. Comment vous pouvez développer ce que vous avez eu comme formation. Et il y a des gens qui trouvent ça difficile de venir, par exemple, passer une formation de 12 heures à 15 heures. 12 heures et 15 heures pour 2 mois. Pâte. Non, nous, dans notre fondation, les membres de notre fondation font les formations chaque samedi. Oh, donc vous avez l'opportunité carrément de démocratiser. Voilà, chaque samedi. Pourquoi nous avons mis chaque samedi? Parce que nous avons les dames qui travaillent dans des ministères. Là, elle va de lundi à vendredi. Et le samedi, elle vient passer sa formation. Alors, Madame Alima, vous êtes aussi dans la transformation. Donc, ce que vous dites en formation, ce ne sont pas seulement pour dire ou sur un acte de marketing ou de propagande. Vous vivez au quotidien la transformation dans la pâtisserie, on peut dire ça. La transformation dans quel autre domaine? Savonnerie et produits agroalimentaires. Les produits agroalimentaires. Là aussi, c'est un grand problème. Vous prenez le jus d'un fruit qu'on trouve au Congo, vous pressez juste le jus, vous collez l'étiquette et vous dites que vous avez directement transformé, vous avez obtenu ce jus industriel. Est-ce que ça devait être le cas ou c'est juste de faibles moyens qui ne permettent pas aux Congolais, dans ce secteur-là en tout cas, de construire des vraies marques de jus? Bon, le problème, c'est que ce qui nous tue plus au Congo, c'est parce qu'on ne veut pas travailler en collaboration. Tout le monde veut être chef. Et c'est ça qui affaiblit plus les entrepreneurs. Parce que si vous voyez, on a souvent des expositions. Nous avons beaucoup surtout des femmes qui essayent de se battre, mais en réalité, elles n'avancent pas. Elles n'avancent pas parce qu'elles travaillent à sa façon, dans son coin. Alors que dans notre domaine en entrepreneuriat, il faut s'attacher et travailler en communauté. Et là, on peut avoir des grandes quantités, même des jus. On peut avoir des farines, des patates. Et le jus que nous avons sur ce plateau, je peux le toucher. Ce jus, c'est un produit alimentaire. Oui. C'est un jus, c'est une bouteille, je pense. C'est un jus, une bouteille de jus. Je crois que je peux prendre ça. C'est un produit congolais. Oui. Fabriqué par votre fondation. Oui. Et c'est quoi le contenu de ce jus? C'est le jus de quoi? C'est les feuilles on appelle ça bissap, d'oseille. Ok. Oui. Oseille rouge, ici on appelle le nganga. Oui. Ça produit des fruits, le jus? Oui. Ok. Il a des petites fleurs comme ça. Oui. C'est ça. Donc vous retirez ces fleurs-là ou c'est des feuillets qui constituent le jus ou... Les fleurs. Mais en quelle quantité vous allez retirer pour en faire ces fleurs? Bon, si vous venez chez moi, vous pouvez trouver même 10 sacs. 10 sacs? C'est séché ou c'est... Séché. Ok. Donc ça vient du Congo? Oui. Et vous avez encore produit quoi? Nous avons tout. Nous avons tout dans notre planète. Il faut être fier aussi. Ah d'accord. Alors il faut maintenant booster pour développer tous ces produits-là. Et
dans la culture et ces plantes, ces produits ici chez nous ou vous importez? Bon, on en a aussi ici, mais ici, malheureusement, ce n'est pas en grande quantité. Parfois, on est obligé d'importer. Ça vient dans quel pays? Bon, le Tchad, Mali. Donc, eux, ils produisent en quantité. En grande quantité. Donc là, c'est le jus de base là-bas? Oui, c'est leur jus de base. Ils appellent ça bissap. Bissap. Donc nous, c'est comme on appelle bissap ici, c'est carrément aussi bissap comme on appelle en Afrique de l'Ouest. Alors, vous avez transformé. Et comment ça se passe la commercialisation? Les Congolais acceptent ça? Ils ont compris les bienfaits? Facilement. Ok. Alors, nous allons entrer des chutés avec vous dans la création d'entreprises. On peut dire déjà votre actif, combien des entreprises qui vous accompagnent dans la formation? Bon, en tout cas, on travaille, bon, on n'a pas des entreprises qui nous accompagnent. Alors, votre difficulté en tant que fondation Saliou et ce que vous projetez pour l'avenir? Bon, pour l'avenir, notre vision, c'est de créer plus d'entrepreneurs en RDC. Parce que ce que nous avons compris, c'est qu'on fait plus un pays avec les entrepreneurs. Si on a plus de fonctionnaires, les pays dandinent souvent trop. Mais si nous avons plus d'entrepreneurs qui créent des entreprises, qui créent des emplois, ça stabilise le pays. Alors notre vision, c'est de créer des entrepreneurs, des leaders forts. Des leaders qui vont laisser l'effort après eux. Donc c'est ça notre vision. Où se trouve la fondation, juste comment et comment entrer en contact avec vous? Bon, nous sommes sur l'avenue Kalanganda, numéro 10 bis, à Debonom, quartier Salongo. Et nous sommes au numéro 081 46 90 240. Les centres de formation, c'est toujours là-bas à Debonom? Oui, à Debonom, Kalanganda, numéro 10 bis. Quartier Salongo. Ce samedi, vous allez recevoir combien de candidats à la formation? Bon, je crois 20 mamans. 20 mamans. Ce n'est que les mamans? Ils vont suivre la formation du BISAP. Ah, d'accord. On est en train de recevoir la fondatrice de la fondation Saliou, qu'il s'agit de Madame Mayaya Salina Alima. Merci d'avoir été le nôtre, Madame. Merci beaucoup. Avec l'espoir de vous retrouver très prochainement quand vous aurez à produire votre jus à proposer à la Première ministre. Vous l'avez déjà proposé? Bon, non. Non, mais il faut tenter. Il faut tenter peut-être que vous allez gagner cette fourniture. Bon, on va le faire. On va le faire avec le temps. Ah d'accord. Merci d'avoir été là. Merci. Ok, nous continuons. Éduc-Soir, nous allons prendre la virgule. Question de permettre à Rolly Ronsard Samuel Zambi de nous rejoindre sur ces plateaux pour parler de la vie pacifique en communauté. Il ne faut pas recourir à la violence. La virgule, on se retrouve juste après. L'éducation est une affaire de tous. L'éducation, c'est la formation d'un homme. Un homme est éduqué quand il est bien formé. La formation et l'instruction, une préoccupation pour le ministère de l'Éducation nationale. Nous allons mettre en place un ensemble d'actions et de mesures pour agir sur la qualité de notre système éducatif. Il faut une qualité assurée. Il aurait fallu que, à chaque année, qu'on fasse une forme de mise à jour de la matière. Il vous faut Éduc TV, première chaîne thématique de l'éducation en Afrique centrale. Un pas de plus avec vous. Un pas pour vous servir mieux qu'avant. Cette structure a pour objectif de soutenir les femmes et d'encadrer la jeunesse congolaise dans son ensemble. Éduc TV est sur Canal+. Tout le programme désormais en mieux, en clair et en direct sur le canal 356, 24 heures sur 24. Toutes nos équipes sont mobilisées. Éduc TV, une image, 1000 leçons.
Plateau avec nous pour la suite d'Éduc Soir. Roli Ronsar Samouanzambi, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, 5 sur 5. Vous nous amenez une thématique qui nous ramène à une réflexion profonde de notre société, pendant que notre République démocratique du Congo est en train de traverser des moments très difficiles de son histoire, agressée dans sa partie orientale, et c'est la violence. Voilà, c'est la violence. Nous avons vu une vidéo très violente, crépitement des balles, et nous avons vu des enfants couchés au sol. C'est une technique, hein, voilà, quand il y a des balles, il faut échapper aux balles perdues. Oui. Comment trouvez-vous cette violence? Prendre les armes, tuer ses semblables, et s'enorgueillir et revendiquer l'assassinat, les braquages, des part et d'autres, les cambriolages, toujours la violence. Pourquoi vous avez choisi ces thèmes pour décourager la violence? Justement, vous le savez avec moi que la violence, comme le plus grand défaut, c'est la déstabilisation. La violence ne peut pas permettre que les deux voisins puissent vivre dans le calme. Comme preuve, vous allez constater aussi la région des Grands Lacs, sous-région, est toujours contre les Rwandais. Tout le monde est toujours contre les Rwandais. Je cite, donc la violence, c'est-à-dire que parce que c'est un acteur, voilà, de la région. Comment on peut vivre dans une tranquillité lorsque l'un de nous, pour bien vivre, il faut toujours menacer l'autre. Il faut toujours inquiéter sa tranquillité, permettez-moi de répéter les mots. Alors, puisque nous avons une violence, la zone sera même invivable. Vous voyez, on ne saura même plus, la communication sera même perturbée. Et parce que là, nous avons parlé des deux États différents. Mais si il faut parler maintenant de la société, de la communauté, du quartier, de la commune, vous allez comprendre que la violence, même entre nous voisins, même nous les civils, n'aura pas toujours de place. Et c'est un domaine qui est réservé aux militaires. Lorsque vous avez attrapé même un voleur, imaginez un voleur chez vous dans votre maison, vous n'êtes pas permis de les violenter. Et aussi, il y a une structure qui est en charge des... Tout justement, on a toujours découragé c'est faire justice. Tout à fait, voilà. Quand vous attrapez un incivique qui arrive chez vous, vous n'êtes pas l'autorité établie pour imposer l'ordre. Parce que dans notre République démocratique du Congo, il n'y a que deux structures, c'est la police et l'armée qui ont le droit coercitif d'imposer l'ordre. Quand vous imposez l'ordre par la force, parce que oui, l'armée, quand elle vient, c'est pour faire restaurer l'ordre par force. Par force. Elle ne vient pas en diplomatie. Et ciblé, et on ne cible que c'est lui qui fait la violence. La violence. Alors, vous ne pouvez pas vous faire justice. Alors, mais dans d'autres formes qu'on décourage des violences, c'est dans des écoles. Tout à fait. Les écoles, vous trouverez un parent très furieux parce que son enfant s'est ramené avec une blessure au cou. Écoutez, c'est un ami qui m'a blessé. Là, ça passe. Mais quand c'est un enseignant qui a violenté l'enfant, généralement, ça irrite les parents. Pourquoi ça doit irriter les parents? Pourquoi ça doit irriter les parents? C'est problème de compatibilité. Parce qu'on sait que l'enseignant est là pour protéger, pour prendre soin de cet enfant, sur toutes les formes, de sa santé, même de son divertissement. Vous savez, vous pouvez poser cette question à tous les enseignants, on vous dira, même pendant la récréation, l'enseignant se prive de tout pour veiller sur la récréation des enfants. C'est-à-dire, il est là pour contrôler même leurs mouvements. Peut-être il y a des zones un peu dangereuses, entre autres chantiers en pleine école. Vous voyez, il faudra toujours veiller. C'est ce qui fait qu'en cas de blessure, on veille toujours, on critique toujours l'enseignant, parce que c'est son rôle primordial de prendre soin. L'enfant doit rentrer de chez lui de la même manière qu'il était venu à l'école. Voilà. Alors, quand on parle d'éviter aussi la violence, c'est parce que la violence n'engendre que la violence. Ne résout rien. La violence ne résout aucun problème. Parce que même la personne qui a tenté vous menacer, si vous partez en violence, vous allez vous rendre compte qu'un jour, lui aussi tentera de faire toujours la même chose. Mais quand on violente par ordre, c'est-à-dire confier cette charge à qui des droits, là, on pourra avoir la solution. Alors, nous avons des vidéos pour carrément illustrer ce que nous venons de dire, qu'il faut vivre une vie pacifique en communauté, éviter totalement la violence et pourquoi nous devons vivre sans violence. Nous allons regarder cette vidéo ensemble avec nos téléspectateurs. Voilà. Alors, nous sommes en train de voir. Nous commentons ou la vidéo est commentée? On va commenter, voilà. Ok. Nous regardons, nous voyons un monsieur. C'est une provocation? Voilà, non, c'est un fou, c'est un démon, voilà, qui vit en pleine démence. Il est tenté de venir demander de l'aide. Il vous demande de l'aide. Ce n'est pas de l'agression.
Voilà. Oh là. Pourquoi il faut violenter? Oh, on a frappé. On a attaqué, il s'est enfoui. Il tente encore une seconde chance. Il vient chez un groupe de personnes. Ici, ils étaient moins violents, mais on a senti quand même de l'insolence à un certain niveau. Quelqu'un qui demande de l'aide, si vous ne pouvez pas donner, vous n'avez pas non plus droit de les violenter. On peut refuser, mais avec manière. On peut refuser avec politesse, on peut refuser avec patriotisme. Nous ne voulons pas, mais écoutez, vous pouvez partir. Là, au moins, on comprend. Mais les messieurs continuent sa course, parce qu'il tenait à avoir... Il provoquait les gens ou carrément il était dans le... C'est la suite qui va nous... Il a tenté maintenant de donner cette fois-là. Il présente une casserole pour qu'il bénéficie à manger. Ah, donc le monsieur va voler ou quoi? Voilà, cette maman chasse calmement. Et puis, il vient sécher cette femme. La femme, si vous regardez, n'en a pas assez. Elle a laissé les messieurs partir. Mais son cœur bat un tout petit peu. Il sent que c'est vrai qu'il a la folie, mais il doit avoir son estomac vide. C'est vrai qu'il est fou, mais certainement il a faim. Il appelle le monsieur, voilà, on fait même la cotation. Bon, c'était un test. Le monsieur part et il revient maintenant dans son état normal. Il montre à la femme, reprenez votre argent, j'en ai assez d'ailleurs. Regardez, c'était la caméra. Alors imaginez si tout le monde s'est comporté comme cette femme. Là c'était pour... Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette casserole-là, c'est plutôt un cadeau. Le monsieur s'est cherché pour transmettre une leçon aux gens. C'est-à-dire, je suis fou, je suis très sale, et c'est mes qui achètent toutes les marchandises de la dame. Donc, c'est un riche qui était déguisé. C'était juste pour signaler. C'est un piège alors. Voilà, c'est un piège. Mais si on peut se poser une seule question. Est-ce que puisque vous n'en avez pas, puisque vous ne pouvez pas donner, il fallait les violenter comme les jeunes hommes là? C'est pourquoi cet adage a dit, ne vous fiez pas à l'apparence. Voilà. Et qui a dit que l'habit ne fait pas le moine, non? Voilà. Donc, vous pouvez être... Ce n'est pas fini. Voilà, dans la casserole, il y avait des billets des banques. Prenez. Beaucoup d'argent. Et les gens, les témoins l'ont vu. Geste de générosité. Il fait sortir des liasses et il donne à la femme. En tout cas. Suite à sa générosité, à la courtoisie. Il a déclenché la joie à la femme et la femme a trouvé le bilan de la journée largement positif. Alors qu'il avait un simple geste de charité. Des charités. Voilà. Son cœur n'avait pas menti. Écoutez, bien qu'il est fou, même que l'apparence... De toutes les façons, ça monte tout. Ah, mais lui aussi, il sait vraiment mettre les gens dans des postures compliquées. Peut-être une autre vidéo aussi pour nous aider. Rolly, en tout cas, nous allons d'abord commenter cette vidéo ensemble avec vous sur ces plateaux. Nous allons nous dire des vérités. Oui. Cette affaire devient de plus en plus récurrente. Très fréquente. Le racisme et le tribalismes. On commence à s'apprécier juste parce que vous avez la même appartenance de peau, parce que vous êtes des teints clairs ou vous êtes jaune, ça passe. Quand vous voyez seulement l'autre différent de vous, vous coupez les ponts et directement vous ne voyez pas. Voilà. Parce que l'autre, vous voyez que l'autre c'est un fou, il n'a pas le temps de parler à un fou, il est déguisé, il est sale, il n'y a pas carrément... D'autres n'acceptent même pas les salutations. Je connais une fois compagnie, un fou qui vous salue. Oh bonjour. Alors moi, il vous a reconnu. Soit il vous a confondu. Et vous direz, alors moi, juste parce qu'il c'est un fou. Alors l'autre qui est différent de nous, il peut être toujours utile. À chaque fois que c'est là où vous présente l'occasion, il faut toujours exprimer amour et considération. Voilà. L'autre vidéo, là on a vu que la considération n'était pas. L'autre vidéo va nous permettre de chuter. Voilà, regardez rapidement, c'est une toute petite vidéo. On voit un vieux assis, un vieux provocateur. Voilà, il voit un monsieur passer, voilà, il gifle, et les messieurs pensent, comme tu me gifles, boum, regardez. Voilà la conséquence. Voilà la conséquence de la violence. C'est amarrant, c'est amusant, mais il faut écouter, il faut voir les messages. Et s'il posait la question, pourquoi vous m'avez fait cela? Voilà. Mais lui, pourquoi la réplique n'était pas proportionnelle. Il est venu frapper. Il a frappé au béton. Oh là là, Rolly. Ça, c'est juste pour signaler que la violence n'engendre que la violence. Alors, vous voulez répondre par un câlin, dans des provocations ou quoi? Vous, à la place, vous aurez donné un coup de poing. Soit répondez proportionnellement.
il tape à la tête. Non, mais ça peut être une salutation. On se les fait aussi en bas. Oh, c'était aussi léger, hein? Ça ne valait pas léger. Cette réplique-là avec énergie. Avec vitalité, vous voulez cogner les vieux. Oh bébé, les gens fantaisisent, c'est voilà la conséquence. Et les vieux s'en vont calmement. C'est qu'on dit, ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend les grimaces. Il connaît bien comment ça se passe. Alors, Rolly, nous avons compris que vivre en société, l'harmonie, c'est s'accepter. Voilà. L'autre, bien que différent, il faut accepter la différence. Apprenons les pardons, on peut se pardonner. Donc, on n'encourage pas les uns à faire des pièges aux autres. Mais on s'est dit qu'une fois que vous vous sentez un peu menacé, si l'acte n'est pas trop agressif, et votre apaisement et votre esprit calme, pouvoir aussi chercher la solution. Être les premiers à violenter n'a jamais été une bonne chose. Et cette diversité de la République démocratique du Congo, c'est celle qui fait notre culture. Nous avons 145 territoires, plus de 2000 langues, et nous avons 26 provinces, 4 langues nationales. Et accepter, c'est ce qu'on a toujours dit. Voilà. C'est notre diversité qui fait notre Congo. Si vous retirez, vous voyez, notre ville de Goma, qu'on aime beaucoup, est occupée par les Rwandais, on sent que il y a une partie de la RDC qui n'est pas... tel que vous êtes tellement, vous, avec votre sale comportement, entre guillemets, quelle est cette tribu qu'on enlèverait? C'est pourquoi cette diversité fait le Congo. Et le colon, lui, il avait bien tiré profit de notre diversité. Hein. Vous vous souviendrez, dans les ouvrages d'histoire, je cite l'auteur historien Isidore Ndaïwel qui a dit le colon a trouvé que dans le peuple Anamongo, il y avait la force et la vitalité. C'est pourquoi vous trouverez les Tétés là, vous trouverez les Anamongo de l'Équateur ou les Anamongo de partout. Ils sont beaucoup plus orientés dans l'armée. Vous trouverez tel autre peuple congolais, tribu de la RDC, orientés dans l'enseignement, parce qu'on sait qu'eux, ce sont des bons enseignants, ils peuvent bien enseigner et le résultat est... spécial de manière indirecte aux ressortissants des Bandou. Voilà. Bon, on s'arrête là. C'est fini, Rolly Ronsard. D'autres spécialités de la République démocratique du Congo, on citera très prochainement. Avec l'espoir de vous retrouver très prochainement. Merci d'avoir été là. Au revoir. Au revoir. L'histoire s'est terminée. Le journal des patients Tchaba. Juste après nous, retrouvez également la rediffusion de votre tranche à minuit, mais également sur toutes nos plateformes numériques. D'ici peu, tenez-vous bien. Au revoir.